Ok. Alors, cette grosse abeille, qu'est-ce que tu reçois comme information? Alors, moi, je suis dans les bois. Je vois des arbres très longs. C'est sombre et il y a des choses qui tournoient autour des arbres. Je récupère les informations concernant ces... Ça me dit que c'est du surplus dans cette nature. Donc, surplus, ça veut dire quelque chose qui est opposé à la nature même de cette nature-là, qui est du vivant. Ça me dit que c'est scintillant, c'est clinquant, que les couleurs ont l'air comme ça, magnifiques, qu'elles attirent l'œil et que c'est fait pour. Et ça me dit, rapproche-toi de ton centre, de ton intuitivité et qu'est-ce que tu obtiens? Moi, j'obtiens métallerie, froideur, usine à gaz, intelligence artificielle. Alors, on va peut-être aller à l'origine de cet insecte. Comment a-t-il été conçu? Je compte jusqu'à 3 et à 3, tu arrives à sa création. 1, 2 et 3. Alors, ça me parle de tube, hein. Donc, qui dit tube dit laboratoire. Dans quel laboratoire précisément? Ça me dit que c'est des espèces qui ont été introduites. Alors, ça me parle de métallurgie. Il doit y avoir quelque chose à comprendre ici. Dans le mot métallurgie, il y a fer. Fer, F-E-R. Fer, ok. Le lien avec la métallurgie. La métallurgie, il y a le produit fini, fabriqué, et puis la matière première. Et en même temps, on est sur de la ferraille. C'est pour dire ici que c'est quelque chose de fabriqué et non de naturel. Ok. C'est à rien à voir avec les émanations de certaines usines. Non, non, non. C'était Ok, une métaphore. très bien. Le nom de cette abeille, c'est la xylocope et C'est xylo, ça ça. veut dire bois, en fait. Donc, quel est le lien entre le nom de l'abeille et la métallurgie? Ça me dit que le but de cette abeille, c'est d'introduire, oui, ça parle d'abeille, d'introduire en butinant des informations au niveau des fleurs qui sont des informations du non-vivant. Et ça me parle d'OGM. Autrement dit, que un peu comme les OGM, les graines OGM, elles vont donner une fois, mais elles ne peuvent plus donner. C'est pour détruire en fait. Waouh. Ok, donc Elles ont elle une détourne le autre. principe, le fonctionnement naturel d'une plante. Apparemment, je comprends qu'elles sont utilisées à différents buts. Il y a celle-là que je suis en train de voir qui butine les fleurs, mais j'ai entendu aussi qu'elles peuvent porter différents programmes. Harcèlement. Dans quel sens? Elles peuvent s'attaquer à quelque chose qui bouge. Ah oui, elles sont tellement imposantes, tellement grosses que quand il y a d'autres abeilles qui butinent, elles font de la place, comme on dit. Et donc là, ça s'apparente à du parasitage. Mais quel est le but essentiel? Ah oui, elles peuvent introduire des indésirables. Si elles piquent, elles peuvent introduire des indésirables des, de type larve. Depuis quand cet insecte a été introduit? Alors j'ai deux chiffres qui apparaissent
Apparemment, c'est en préparation déjà, en test. J'ai 41, depuis 41 ans, où Mmh. ils étaient déjà dessus et ils diffusent et là, samedi, c'est le pompon. Ils lâchent maintenant. Ils lâchent, il est lâche là maintenant. Et en Ah, ils augmentent fait, la dose, tu veux dire? oui, dans la nature. Et ça me montre comme des paillettes qui descendent de l'univers. Et en fait, elles descendent sous forme de poudre et, et en fait, elles viennent éclore. En fait, c'est des poudres à l'initiale, comme des poudres. Alors là, c'est ce que je vois, hein. Je pense que c'est un plan énergétique là. En réalité, je ne sais pas trop dans le physique comment elles sont, mais elles arrivent comme ça. Elles sont balancées. On voit qu'elles Tu tombent parles de de ces abeilles? l'univers. Oui, oui. Elles tombent en poudre. C'est de la poudre. Elles rencontrent ce qu'il faut pour devenir des insectes, des abeilles. OK. Quand, un lieu sur terre C'est de pollué. matière, ah voilà. Et puis ma question c'était ça, c'était si quelqu'un par exemple est souverain dans l'endroit où il habite, dans la région où il habite, il plante sa souveraineté et cetera, il émane qui il est, il y a une harmonie entre lui et le vivant qui se constitue. Alors, comment c'est possible que ces insectes réussissent à se déployer dans ce type d'endroit? Parce que justement, il y a une faille chez la personne dont elle n'est pas consciente. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. OK, donc ils utilisent les failles fréquentielles pour s'immiscer et polluer l'espace. Oui. Tu sais, on l'avait vu une fois C'est complètement dingue. dans une session. On avait vu que les champs électromagnétiques là qu'ils mettaient, ça pouvait, pour bloquer le vivant dans les zones. Les conséquences pouvaient atteindre les gens, même les personnes qui étaient dans une évolution d'elles, parce qu'on n'est pas tout le temps En présence. c'est ça, centré sur soi. Et même si on l'est et qu'on a une faille dont on n'a pas conscience, et ben, tu imagines, combien de personnes sont 100 % en conscience et sans faille. Aujourd'hui, Samedi, ça n'existe pas. Par ben, contre, c'est de voilà. se rapprocher le plus possible de soi et que quand il y a ce genre de choses qui se posent, c'est comme il existe dans tout, il y a deux facettes dans tout, c'est ne pas rester sur ce qu'on pense de ce qui vient de se passer, mais c'est de regarder les deux facettes, se poser des questions. OK, ne pas se dire: «C'est un insecte, donc ça fait partie de la nature, du vivant». S'il peut y avoir C'est des une insectes, abeille qui vient me butiner. donc c'est pas forcément une abeille qui vient me butiner, ça peut être quelque chose qui est autre, qui n'est pas forcément de ce monde, qui est rapporté ou fabriqué dans le but de nuire aux vivants. Alors ça m'intrigue quand même cette histoire, ça vient de l'espace, tu as dit? C'était pas forcément c'est fait en laboratoire chez nous sur notre planète ou d'un autre, univers? Tu as vu que c'était des paillettes qui descendaient, est-ce que c'est lié à quelque chose qui est fabriqué sur Terre? J'ai vu que c'est des paillettes qui descendaient du ciel. Mmh. Donc c'est Alors, j'obtiens les informations. Alors, je vois comme une ouverture là dans le ciel. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ça me parle de laboratoire et je vois des grilles à la manœuvre. Ces grilles sont positionnées où? Ça me parle de vaisseaux. C'est des grilles qui peuvent être sur des vaisseaux. OK. Ah! C'est pour ça que ça descend du ciel. Alors je vais parler d'un autre insecte qui n'a pas de prédateur pour l'instant, on peut rencontrer, qui se pose sur les légumes et qui, comme les
en se posant, les sucent, on va dire, leur énergie, parce que ça fait des taches. Par exemple, sur une tomate qui est bien rouge, c'est une punaise qui est verte, et elle va se positionner sur la tomate et elle va comme pomper sa couleur. Ça fait une tache, du coup, orange ou jaune. Et quand tu coupes ta tomate après, et c'est pas juste à un endroit, c'est sur toute la surface de la tomate, et tu coupes après ta tomate, elle est comme desséchée de l'intérieur. Et quand cette punaise pond, pas cette punaise, oui cette punaise, elle pond, ça fait comme des petits tiques. C'est les bébés, les petites larves, et alors elles s'agglutinent toutes autour de ce fruit ou de ce légume, et il pompe, on va dire, toute l'énergie. Cet insecte n'a pas de prédateur actuellement. Est-ce que cet insecte est de l'ordre du vivant ou aussi fabriqué? Je sais pas si Céline veut intervenir. Elle est déconnectée. Ah. Alors, ça me dit qu'il y a quelque chose de nébuleux aussi autour de cet insecte. Ça me dit qu'un insecte naturel n'est pas destructeur. Dans tous les cas, ça pose ces bases-là. Ça me dit que si on tombe sur quelque chose qui est destructeur, c'est qu'il y a quelque chose. J'obtiens les informations. Ça me parle de éprouvette aussi, de tests, comme si c'était des insectes qui venaient détruire, pareil, le vivant, les fruits, la tomate dont tu parles. Un insecte ne détruit pas. Un insecte naturel qui est du vivant ne détruit pas. Bon, l'insecte, on va dire, peut être destructeur comme un puceron, et c'est pas forcément quelque chose qui n'existe pas, qui est dans le vivant. Un puceron va s'attaquer, par exemple, à une plante qui vient d'être installée en terre. Tant qu'elle n'a pas vraiment planté ses racines, si le terreau n'est pas idéal, donc là, le puceron va s'installer dès lors qu'il n'y a pas de coccinelle non plus pour limiter sa colonisation. Les altises, c'est pareil, c'est des petits insectes qui sont de l'ordre du vivant et qui s'installent s'il n'y a pas une humidité constante, etc. Tu vois, donc c'est quelque chose C'est qui pas dans ce existe but-là. et qui peut être destructeur aussi s'il n'y a pas toutes les conditions requises. Mais la punaise, effectivement, Ouais. C'est même pas si dans ton ce jardin est but. sain, Quand je dis les insectes ne détruisent pas, il semblerait qu'ici elle injecte des choses. C'est une tomate qui ne peut pas être mangée après parce que elle a injecté quelque chose dedans. Un insecte comme un oiseau qui va venir parce qu'il y a un abricot qui est mûr, il vient manger dedans, il ne détruit pas, il ne fait que se nourrir. ouais, il Tu picore ou vois, alors c'est ça. il pond aussi des fois, il C'est met. ça la différence. Oui, Donc là, ils mais se nourrissent pas de il, la vie de la tomate, ils mettent quelque chose dedans. il semblerait qu'il y ait quelque chose là qui dénature Le légume ou le fruit. oui, l'oiseau qui vient, qui picore la goyave ou l'abricot, il fait que manger. Mhm. Ou alors, si tu dis, il vient pondre ben, c'est la nature, il pond. Alors qu'ici, il y a autre chose qui se passe, comme une destruction qui se C'est ça. passe. On le voit clairement que ça détruit des jardins complets. Donc, tu as le jardinier qui est patient, qui attend que ces tomates soient mûres et paf, même les courgettes ou les aubergines, tout est détruit. Ok. Alors, est-ce que peut-être en parallèle, tu aurais une solution, quelque chose qui pourrait se présenter à nous pour aller à l'encontre de ces insectes qui ne sont pas, qui sont, on va dire, des insectes éprouvettes? Alors, si on revient à l'abeille là de tout à l'heure, alors ça me dit que
comme c'est des insectes qu'on appelle des abeilles, ce serait bien d'envoyer une information aux vraies abeilles. De manière à... Alors ça me dit que les abeilles, c'est du vivant. Et en envoyant une information à ces abeilles, elles vont diffuser quelque chose. Quand elles viennent butiner les plantes, elles informent. Les En fait, plantes, c'est comme si elles réinformaient les plantes c'est ça. pour qu'il y ait un effet d'inversion qui se passe. C'est-à-dire que l'autre qui a butiné, qui a envoyé un message erroné, eh bien, si ces vraies abeilles récupèrent les informations et elles s'y mettent, elles informent les plantes, la nature, eh bien, Pour les la prévenir en nature, quelque sorte. elles vont récupérer la vraie information de manière à ce qu'il y ait une inversion qui se produise. Parce que Ou alors qu'elles n'accueillent pas les informations en provenance de cet insecte. en réalité, ça rejoint quand on dit on ne peut mieux se défendre que quand on est informé de ce qui se passe. Il n'y a que les aveugles ou ceux qui ne veulent pas voir qui ne peuvent pas être dans leur défense. Et là, en étant informés, eh bien, elles n'envoient pas que une information. Dans l'information qu'elles envoient, puisque les abeilles, c'est leur nourriture, les fleurs, elles envoient aussi quelque chose qui est plus qu'une information, qui vient réénergétiser aussi les plantes. Très bien. Eh ben, elles vont faire la même chose en ce qui concerne les punaises. Allez, on va envoyer ce message à tous les insectes du vivant qui butinent. Ça peut être un papillon, ça peut être tous les insectes qui sont originels. Et qui fassent le boulot de transmettre l'information à toutes les plantes qui sont pollinisatrices ou qui seraient susceptibles de récupérer des informations de non-vie transmises par ces insectes Alors, éprouvettes. ça m'a donné une autre information, c'est que c'est comme pour l'humain, quand on fait un travail sur nous, où on a besoin de conscientiser les choses pour les transformer, les transmuter. Eh bien là, cette information concernant les abeilles, on l'a fait parce qu'on est parti de quelque chose de bien précis. Mais il faudrait pour le reste que le vivant, la nature, les gens, ils restent prudents de manière à ce qu'on identifie, comme on l'a fait tout à l'heure pour la fameuse fausse abeille, là, de manière à aller chercher les origines et à trouver l'antidote pour la nature. C'est ce que ça me dit. Ok, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui se penchent un petit peu sur l'histoire pour qu'elle se répande à droite à gauche et que le travail puisse se faire en conscience. C'est ça. Il faut que On les va gens déjà ouvrent faire. leurs yeux. Ils peuvent même prendre des photos, des images de ce qu'ils ont observé, de manière à ce que d'autres aillent regarder. Voilà. Ok, on va déjà transmettre les choses à notre niveau à nous, chacune où nous vivons. Et on va voir ce qui se passe. Alors peut-être je vais compter jusqu'à 3, Elisabeth, et puis tu observes ce qui se passe dans le futur si notre petite investigation a porté ses fruits. 1, 2 et 3. J'en vois plus. Tu Tout vois à plus l'heure, les insectes? j'en voyais là dans un bois, comme si ça venait perturber l'écosystème de ce bois-là. Et là, j'en vois plus du tout. Ok. Alors on valide notre travail et on fait en sorte qu'il ne soit pas invalidable parce qu'on sait que l'intelligence artificielle se connecte sur des informations telles que
celle-ci pour lutter contre. Donc, on fait en sorte que ce soit inviolable, ce travail. Et on valide ce travail. Merci, Elisabeth. Merci, Céline, ta présence.